Ouais. C'est bon. Alors du coup, on va maintenant on a la chance d'avoir deux fabuleuses orthos, des filles, des femmes. Donc du coup, Dr Morgane Achouche et Dr Alix Le Breton, qui sont dans leur cabinet de coup à Paris, dans le 14e arrondissement. C'est les pionnières du Genius Gold et des baby profs au DU Lingual à la Pitié. Ouais, je vous laisse la parole. Merci Léa. Donc, bonjour à tous. Si on ne parle pas assez fort, n'hésitez pas à nous dire. On voudrait déjà te remercier, Charlie, et remercier toute la team OrthoPartner de nous suivre depuis de nombreuses années et de nous inviter encore à communiquer cette année. Donc, moi, je suis le docteur Le Breton, voici le docteur Achouche, et donc on exerce à Paris. On a une technique mixte, moitié-moitié vestibulaire, moitié linguale, et je passe la parole à Morgane pour la suite de la thèse. Bonjour, merci Charlie, bravo. Alors bravo aux conférenciers qui sont passés juste avant, le niveau est vraiment exceptionnel cette année, donc bravo à tous. Je vois toujours pas de gold dans vos présentations, donc ça c'est pas ok. Voilà. Cherche un sponsor. Charlie a compris. Donc voilà, aujourd'hui on va vous parler du Genius associé à une nouvelle tendance, c'est l'ancrage postérieur mandibulaire par fil d'ostéosynthèse. Donc voici mon plan. Donc déjà, quelle est la définition de cet ancrage? On va voir qu'il y a deux types de méthodes, une méthode directe dite d'Abalakov et une méthode indirecte par mini-vis enfoui. On abordera les différentes indications de ce recul alvéolaire. On verra ensuite le temps par temps clinique. Et en deuxième partie, les applications du coup clinique associées à des cas que du coup, le docteur Le Breton a collé en Genius. Et enfin, on conclura cette magnifique présentation. Voilà. Donc la définition, on se rend compte que du coup, la méthode directe dite d'Abalakov, c'est du coup le fil d'ostéosynthèse qui est plaqué contre du coup la branche ramale, alors que la méthode dite indirecte, le fil d'ostéosynthèse va être mise autour de la tête de la mini-vis. Dans les deux cas, on se retrouve avec le fil d'ostéosynthèse comme support d'ancrage pour le recul, mais le contact au niveau de la branche montante est différent. Donc, ça a été remis à jour par Raphaël Philippi, Paul Cressot et Chloé Bernard. Et cette technique dite d'Abalakov, donc en direct de l'accroche sur l'os, vient du célèbre alpiniste Vitali Abalakov, qui a utilisé ça en alpinisme. Donc, voilà. L'idée, c'est de perforer l'os de part et d'autre de la branche ramale, et ce qui permet d'avoir le même ancrage en alpinisme, mais au niveau de l'os. La différence avec la méthode indirecte, c'est qu'on voit tout de suite que le lambeau peut être vraiment plus petit pour la branche ramale, pour installer la mini-vis, à défaut de la Balakov, où il y a besoin d'un décollement muqueux plus important. Alors souvent, ces méthodes, elles sont associées aux extractions de dents de sagesse. Donc parfois, même pour du coup un décollement pour une mini-vis, on a besoin d'aller un peu plus loin pour extraire les dents de sagesse. Donc c'est vraiment adapté à la situation clinique. Ensuite, une fois que le trou de perforation est fait, on va mettre en place le fil d'ostéosynthèse qu'on va passer dans les deux trous. Et ensuite, on va bien tauronner le fil d'ostéosynthèse pour avoir un contact direct à l'os, qui va diminuer en fait les problématiques liées à la muqueuse qui peuvent s'inflammer. Il faut un vrai contact du coup osseux du taureau. Pour la méthode de la mini-vis indirecte, on entoure le fil d'ostéosynthèse autour de la mini-vis. Ensuite, on vient revisser encore quelques tours la vis au contact de l'os. Et pareil, ça permet de diminuer les problématiques liées au muqueuses. Alors, dans quel cas on peut utiliser ce recul alvéolaire? Donc déjà, on peut commencer par répondre à cette question que les parents nous posent souvent. Mais pourquoi on ne peut pas utiliser la place des dents de sagesse? Donc là, on peut enfin y répondre. Donc j'ai trouvé trois indications. Donc c'est le recul en cas de bipro-alvéolaire associé à une VDM, dans les décompensations de classe 2 pré-chirurgicale et dans les compensations de la classe 3 non chirurgicale. Voilà, donc là, je suis en train de commencer une petite étude
sur 32 cas, donc c'est pas du tout assez. Et déjà, la première chose à savoir, c'est que dans 2 tiers des cas, c'est plutôt indiqué dans ma pratique, dans le recul du coup de préparation de classe 2. Alors, dans le cas dans les 3 cas, l'objectif c'est de diminuer le coût biologique des incisives. En fait, on se rend compte que ça permet on obtient dans 30% du temps une diminution des... alors, excusez-moi, je reprends. Dans 30% du temps, on diminue sa capacité à projeter les incisives vers l'avant. Donc il y a un coût biologique réduit et c'est associé aussi à une diminution du temps de traitement. Pourquoi? Parce que déjà on va éviter, donc c'est une alternative de traitement aux extractions. Voilà, déjà. On diminue par 2 souvent les points de traitement quand c'est avec extraction ou sans extraction. Également, ça va diminuer souvent, à mon sens clinique pour l'instant, d'un tiers du temps quand on utilise des TIM 3 de décompensation ou des TIM 2 de décompensation. Donc il y a un réel coût biologique dans le temps de traitement et pour le nivellement et l'alignement des incisives, il y a presque peu de versions incisives. Donc le temps par temps clinique, donc dans un premier cas, on va poser le système orthodontique. Ensuite, on va adresser au chirurgien qui va mettre en place l'ancrage postérieur associé aux extractions de dents de sagesse mandibulaire. On se rend compte que ces thérapeutiques, maintenant, elles se font sous anesthésie locale. C'est pas du tout invasif. Dans la 3e étape, on va faire une activation de l'ancrage à l'arcade. Donc ça peut être fait par des ressorts natifs ou par des chaînettes. Ça dépend du cas et de la force qu'on veut mettre aussi. Et ensuite, on va voir ce que c'est que la dépose de l'ancrage par de l'ancrage. Donc du coup, pose du système Genius, mise en place de l'ancrage plus extraction de la dent de sagesse. On voit tout de suite que la partie distale doit vraiment encercler la branche ramale. Alors, elle n'est pas obligée de faire tout le tour, hein, mais il faut vraiment un ancrage osseux. Si c'est qu'au niveau de la muqueuse, c'est sûr que votre abalacov va se détacher. Et voilà, ça c'est un exemple d'activation. On peut mettre ce qu'on appelle des ressorts NITI en direct. Et le docteur Le Breton va revenir sur cela plus tard. Donc l'avantage de la balacov, c'est que dans un cas, il peut se détacher tout seul. Ça veut dire que nous, en tant que praticiens, on peut venir couper l'ancrage, tirer dessus avec ou sans anesthésie de contact, et il n'a pas besoin de retourner du coup en chirurgie. L'inconvénient, c'est que parfois ça se fait de manière trop anticipée. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet de cisaillement du torrent au niveau de l'os, donc ça fait comme un espèce de fil à couper le beurre. Et dans ces cas-là, le protocole de mini-vis enfoui, où c'est un petit lambeau, permet de pallier à ces problématiques et d'avoir du coup un temps de traitement, un temps de support de cette mini-vis le plus longtemps possible. Et dans les cas d'AG, on peut les déposer quand on va faire une avancée mandibulaire. Voilà pour la dépose. Donc ça, c'est un exemple de temps par temps où, en début de traitement, on fait le diagnostic, on va préférer extraire la dent de sagesse, distaller les arcades, on pose l'appareil Genius, on pose la balacov, on met ces techniques d'activation par ressort, donc très très vite en fait, on peut distaller, aligner, niveler et éviter de projeter des incisives mandibulaires. Et ensuite, dans ce cas-ci, c'était une avancée chirurgicale. Voilà, le temps par temps de la création du surplomb. Donc maintenant, je passe à Alix pour les cas cliniques. Donc là, je vais vous passer 4 cas cliniques. Ils ne sont pas du tout finis pour certains, puisque c'est encore un cas clinique assez débutant. Donc on va commencer avec ce patient. Donc lui, son motif de consultation, c'était d'aligner ses dents. Au niveau dentaire, vous pouvez voir qu'il manque déjà pas mal de dents. Donc il manque la 16, la 14, la 24. Un support paro un petit peu déjà réduit. Il manque également la 37. Vous pouvez voir un encombrement assez important et c'est vrai que dans ces cas-là, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai toujours beaucoup de mal à dire qu'il faut extraire des prémolaires en plus et je suis assez contente aussi de fermer des espaces pour minimiser le nombre d'implants
en fin de traitement. Donc, quand il y a beaucoup de dents qui sont soignées, des dents qui sont déjà absentes, j'arrive jamais à dire, bon, bah là, on va enlever 2 prémolaires en plus. Je suis plus à l'aise d'extraire les dents de sagesse. Donc, au niveau de la téléradiographie, bah, vous apprenez pas grand-chose. Il y a un surplomb qui est un petit peu augmenté. L'incisive mandibulaire est bien placée. On n'a pas envie de la verser davantage. Sur la pano, pas grand-chose. Il y a une grosse carie sur la 48. Et donc, pour ce patient, j'ai décidé de corriger l'encombrement mandibulaire en distallant toute l'arcade mandibulaire sur des Abalakov, couplée à l'extraction de la 48. Et en haut, j'ai décidé de fermer les espaces de 14 et 24. Et il devait mettre un implant en place de la 16, mais vous verrez que ça n'a pas été le cas. Alors, ça c'est une photo avec l'Abalakov qui est mis en place. Et donc, vous voyez que là, moi, j'ai fait le choix de tirer avec des ressorts. Je trouve que c'est beaucoup plus facile que des chaînettes parce que vous n'avez pas à le changer. Donc, pour le patient, c'était très agréable, vous touchez à rien. La seule petite modification que vous pouvez faire, c'est là où vous mettez le ressort. Dans ce cas-là, je pense que j'avais dû commencer sur les prémolaires et après passer aux canines. Mais voilà, c'est quelque chose que vous pouvez changer. Le ressort, ça donne une force qui est assez constante. Je trouve que c'est extrêmement confortable. Voilà la vue occlusale. Donc, vous pouvez voir que l'alignement se fait assez rapidement par recul distal. Notez que vous aurez systématiquement des rotations des supports. Donc là, vous voyez qu'il y a des petites rotations des canines. Il ne faut pas hésiter à ajouter une petite chaînette de 3 à 3 pour essayer de minimiser ces petites rotations. Mais c'est quelque chose qu'il faudra gérer, évidemment, dans les phases de finition. À la fin du traitement, l'encombrement est corrigé. Le parodonte est ce qu'il est. Il n'était pas formidable au début, il n'est pas mieux après. Il doit toujours remplacer son implant, enfin faire son implant. Il y aura sans doute une petite reprise secteur 1, mais vous pouvez voir que toutes les incisives ont été bien alignées et j'ai pas la sensation qu'on ait vestibulo-versé plus que ça. Donc le recul a répondu à mes objectifs. Voici la téléradiographie de profil de fin. La panneau de fin, donc après il reste plus qu'à déposer les ancrages. Au niveau de la radio de profil, vous pouvez voir que l'incisive mandibulaire s'est bien maintenue, le surplomb est corrigé, donc voilà, c'est plutôt satisfaisant au niveau des axes radiculaires. Deuxième cas clinique, donc c'est un cas de préparation orthochirurgicale. Donc elle présente une classe 2 droite et gauche, une déviation du milieu mandibulaire à droite. Une absence de la 47, un soin très important sur la 36, donc un encombrement aussi important. Pareil, j'ai pas mal de scrupules à lui imposer une chirurgie, des extractions de prémolaires quand on sait qu'il n'y a déjà pas de 47, que la 36 est assez délabrée. Donc pour moi, l'idéal, c'était de reculer toutes les dents mandibulaires sur des ancrages. Au niveau de la radio de profil, vous pouvez voir que c'est une classe 2. L'incisive mandibulaire est un peu versée. On n'a surtout pas envie de la verser davantage. Même si on la rentre, c'est un petit peu mieux. La radio panoramique ne nous apporte pas grand-chose. Donc pour cette patiente, j'ai décidé de corriger l'encombrement mandibulaire en distallant tout sur des ancrages d'Abalakov. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas de dents de sagesse à extraire. Ça fonctionne quand même. C'est mieux s'il y en a. Donc si jamais vous avez des patients qui ont les dents de sagesse, des fois ils arrivent, ils ont déjà prévu de les faire extraire avant l'orthodontie. Essayez de coupler ça, que le timing soit intéressant pour vous, de les faire extraire juste au moment où vous posez les bacs du bain. Comme ça, vous profitez de l'effet un peu corticeux des extractions des dents de sagesse. Donc, les Abalakov sont posés. Pareil, je continue toujours avec des ressorts. Pour cette patiente, j'ai commencé à mettre les ressorts sur 34-44 et après, j'ai juste déplacé sur les canines. Voilà, c'est un début de traitement, donc il est franchement en cours, mais c'est pour vous donner une solution de traitement intéressante pour décompenser, aligner, surtout pour des cas orthochir.
sans leur dire qu'il faut enlever 4 prémolaires. C'est toujours un peu difficile, c'est un peu un effet double peine. Voilà la panneau. Voilà. Là, je passe à un cas clinique un peu difficile. C'est pas le cas qui a été dur, mais c'est le patient. On est à Paris, donc les patients sont durs. Et donc lui, il est venu me consulter parce qu'il avait des douleurs cervicales, des douleurs dorsales. Et évidemment, son posturo lui a dit que ça venait de sa mâchoire. Voilà. Donc au niveau dentaire, moi, je ne voulais pas le toucher. Il est pas mal. Il y a un peu d'encombrement, mais il est quand même en classe 1. Voilà, un petit encombrement léger. Au niveau de la télé de profil, bon, bah, certes, il y a une classe 2. Donc, c'est une compensation d'une classe 2 squelettique. Mais voilà, je me suis laissée emporter par le traitement. Voici la panoramique. Donc là, vous avez les dents de sagesse. Donc, vous savez que vous allez profiter de cet espace pour décompenser la classe 2. Donc après l'autorisation du posturo, de l'ostéo, d'un chir-maxillo et d'un psy, j'ai accepté de le traiter par extraction des dents de sagesse et recul, décompensation sur des ancrages d'Abalakov. C'est pas mal aussi, je trouve, ces ancrages pour des cas un peu touchy que vous ne sentez pas trop. Parce que si vous n'enlevez pas de prémolaire, vous embarquez, je trouve, dans un traitement moins risqué. Enfin, moi, c'est vrai que je me sentais moins coupable de commencer ce cas en enlevant juste des dents de sagesse que des prémolaires. Donc, je fais poser les Abalakov, je fais extraire les 8. Ça, je crois que c'est le jour du collage et de la pose des Abalakov. Donc, vous pouvez voir que je ne prends pas en charge tout de suite les incisives mandibulaires. Ça ne sert à rien de faire de l'aversion alors que vous voulez les reculer. Ça évite des mouvements de va-et-vient. Donc, on commence tranquille par reculer un peu les canines et aux séances suivantes, vous viendrez prendre les incisives et ajouter une petite chaînette de 3 à 3 pour que tout suive. Voilà, là je ne peux plus reculer, il faut que je le fasse opérer, donc c'est bien décompensé. Vous pouvez voir que tout est aligné. Voilà la panneau, ça a été bien reculé. La téléradiographie de profil pré-chir. Donc là, vous pouvez voir le repositionnement incisif mandibulaire, donc toute cette décompensation qui s'est fait au profit de l'espace des dents de sagesse. Là, c'est le post-chir qui s'est fait opérer. Voilà, Bimax, parce qu'il voulait un Bimax. Là, vous avez les photos post-chir. Donc là, on est sur des petites phases de finition. On va essayer d'améliorer un petit peu l'engrainement. Voilà, la télé et la panneau de contrôle. Donc là, vous avez un petit peu le temps par temps de ce qui s'est passé. Donc, décompensation, chir, et voilà. Et on va terminer avec ce patient. Donc lui, c'est un cas terminé. Toujours un petit patient parisien qui n'exprime pas sa distance cervico-mentonnière et sa jawline. Contraction au repos un petit peu forcée. Donc pareil, je ne voulais pas le traiter au début, mais sa 17 en inversé m'a fait changer d'avis. J'ai dit bon d'accord, donc j'ai accepté de le traiter. Il a un petit encombrement mandibulaire. C'est une classe 2 squelettique, donc il présente tous les signes d'une compensation de classe 2 squelettique. Et il y a les 8. Donc, pareil que pour le patient précédent, le plan de traitement, c'est d'extraire les 8, de distaliser l'arcade mandibulaire sur des Abalakov et chirurgie d'avancée mandibulaire et génioplastie. Donc, c'est ce qu'on a fait. Là, vous avez la photo, toujours avec les mêmes ressorts. Une petite chaînette de 4 à 4 pour éviter des réouvertures d'espace. Voilà. La radio post-pose d'Abalakov. Ça, c'est le bilan pré-chir. Donc, on a fini de décompenser la classe 2. L'incisive est bien redressée. Vous avez la téléradiographie de profil qui montre que l'incisive mandibulaire est plutôt bien positionnée dans sa base. Rien à signaler sur la panneau.
voici le enfin la fin de traitement. Donc voilà, il est en classe 1, la 17 est corrigée, le patient est content, tout va bien. Les vues endobuccales. La panoramique de fin de traitement. Et je vous remets, donc là, la téléradiographie de profil de fin de traitement. Et vous allez voir, voilà, pareil, la superposition un petit peu de toutes les étapes. Donc, décompensation sur Abalakoff avec extraction des 8, chirurgie et fin de traitement. Donc, cette petite présentation, c'est pour vous ouvrir un petit peu des perspectives à l'extraction des prémolaires. Je trouve que ça a vraiment révolutionné un peu notre pratique à toutes les deux. Ça raccourcit considérablement le temps de traitement et on a l'impression de faire des traitements un peu moins double peine pour des cas complexes. Et je passe la parole à Morgane pour la conclusion. Donc en conclusion, voilà, c'est un acte très simple chirurgicalement, c'est anesthésie locale dans les 3/4 du temps. Ça, il faut évidemment se mettre en relation avec les chirurgiens. Le coût biologique global du traitement, non seulement est diminué, on a beaucoup, quasiment aucune problématique liée à une gencive même faible, avec un parodonte faible. Donc il n'y a pas de problème gingivaux. Et en plus, le traitement est optimisé parce que vous gagnez un temps de traitement non négligeable. Je pense qu'une diminution d'un tiers du temps pendant la phase d'alignement de l'événement, c'est assez important. Et voilà, je trouve que c'est en plus adapté au système Genius parce que c'est un système passif, il y a un bon contrôle de l'accès infinite, donc ça répond à toutes les décharges. Donc merci de votre écoute. Merci. Merci, parfait dans le timing, parfait. Merci pour cette présentation. Est-ce que quelqu'un aurait une question? Moi j'en ai une. Du coup, le recul, vous êtes même sur un 0,14, vous pouvez commencer à reculer directement parce que j'attends ça. Ok, non, ça part pas du tout. Je peux commencer sur les prémolaires? Ouais. Ok. Pas obligé de tirer trop fort. Ah oui, excusez-moi. Oui, tu peux commencer sur le 0,14. Sur les prémolaires, ça tire un peu moins. Tu peux aussi jauger, pas mal. Et après, tu passes aux canines. Ouais. En tout cas, on n'a pas constaté de problème particulier à tirer direct sur le 0,14. Oui. J'ai deux questions. Vas-y. Attends. Alors, merci parce que c'est très très élégant comme traitement. C'est le chirurgien qui va parler. Les décompensations sont des fois insuffisantes sur les classes 2. Et là, avec une traction postérieure, la vis s'encrache, c'est pas toujours facile. Ça s'abonne un peu dessus. Voilà. Donc là, pour enlever le système, c'est très facile. Donc, je trouve ça super élégant dans l'optimisation. Et la deuxième chose, c'est que, et là, c'est un petit conseil, pour le cas numéro 3, le patient. Ah oui, chiant. Non, mais c'est. Non, mais la chirurgie en cas de douleur. Ah, mais je voulais pas. Non, attendez. Je voulais pas, mais ouais. Vous l'opérez parce qu'il n'aime pas son profil, parce que ça ne Ouais. pas parce qu'il a mal. Ouais, je suis d'accord. C'est jamais gagné d'avance. Ouais. Et si vous l'opérez juste parce qu'il a mal, et qu'il a encore mal après, tout le monde est dans la merde. Ah oui. Donc, Ouais. oui, on va arranger votre profil. La douleur, on ne peut pas dire. Et là, vous vous couvrez. Ah ouais, c'est sûr. Donc, il faut bien noter l'envie de changer de profil dans votre dossier et que vous n'avez pas fait la chirurgie uniquement parce que l'ostéopathe... Non, mais j'ai un dossier béton. Mais ouais. Il a encore mal ou pas du coup? Non, mais il a mal maintenant, il veut se faire poser des broches. Moi, c'est plus mon problème. Voilà, ces patients-là, vraiment, pensez dans vos dossiers. Ah ouais, vous l'opérez pour autre chose que ça. Non, c'est très dur, très dur. Ouais, merci. Yannick. Non, ouais. D'abord. Bravo pour la présentation. J'avais une question. Pourquoi choisir cette technique à Abalakoff plutôt qu'une médiation médicale chaque fois? Alors déjà pour la reproduction
subtilité. Je trouve que les chirurgiens, ça dépend avec qui on travaille. Où est-ce que tu suggères de la mettre à vis? C'est comme En vertical, ouais. au niveau de la ciste ou de la c'est comme celui qui est en Corée. C'est ça. Il n'y a pas qu'en Corée, il y a ça en Amérique latine. Ça évite l'intervention d'un chirurgien maxillofacial. Alors nous, on ne se sent pas de le faire. Si c'est ça la question. Si je peux me permettre, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Le problème de votre fils derrière une secte, c'est que vous êtes en muqueuse libre. Verticalement, au niveau de la ciste Verticale. Oui, en fait, c'est. Ouais, sur la ligne externe. Ouais, Eh exactement. bien, je vous dis aussi, vous êtes très vite. La jonction muqueuse attachée muqueuse est très haute, et vous, dans 50% des cas, ça savonne, vous avez un épulis dessus, et vous ne pouvez pas utiliser votre vis. C'est pour ça que j'ai dit que c'était très élégant, c'est que les vis à cet endroit-là, honnêtement, c'est pas gagné d'avance. Parce que vous le faites, vous? Moi, j'en ai déjà posé quelques-unes, effectivement. Bon, au début, j'avais du mal à les poser parce que chaque fois, je glissais. Et un chirurgien m'a expliqué qu'il fallait utiliser un espèce de syndestome pour percer la corticale qui était très dure. Et à ce moment-là, c'est vrai que ça devient beaucoup plus simple. Et pas d'urgence, pas de problème de patients qui viennent, qu'ils ont mal, que c'est J'en ai pas horrible. beaucoup d'essentiels, mais c'est vrai que ça me paraît beaucoup plus simple. Moi, ce que j'avais vu sur les Abalacops, c'est que parfois, si vous posez ça sur un os qui n'est pas hyper mature, s'il n'y a pas assez d'épaisseur d'os, l'Abalacop se transfère. Ouais. C'est très opérateur dépendant aussi, je pense. C'est très chirurgien dépendant. Non, il a raison de dire que la maturation osseuse est importante, il ne faut pas mettre un Abalacope. Ah oui, bien sûr. Là, c'est que des cas d'adultes. Et si c'était mon enfant, je préférerais mettre le vide dans le petit cachet où je sais que c'est de la corticale et plutôt que d'aller les jouer dans le ramus. Alors nous, on ne sait pas faire. Hein. Vraiment, on ne le ferait pas à Paris. Hein. Moi, je mets pas. Non, enfin si, mais pas ça quoi. Mais non, mais quitte à faire, vous pouvez demander aussi à votre chirurgien de le faire. Là, tu sais, il fait enlever les dents de sagesse, il est dans le même site. Ouais, hein, c'est un mac. Il fait tout en même temps. À des C'est sites locaux, ça. un mac. Ouais. Mais c'est... Après, c'est une question d'habitude, je pense. Hein, c'est très bien aussi. C'est qui le chirurgien du coup? Alors, moi, je travaille avec le docteur Haute-Caillot et moi, Morgane fait avec le docteur Bandini, mais je pense qu'il y a beaucoup de chirurgiens qui le font. Mais je trouve qu'il y a il y a Serge Ketov, mais il y a une courbe d'apprentissage, je trouve. Une fois, on m'en a posé un, j'avais pas de tauron qui sortait. Je me suis retrouvée à réouvrir, détauronner, tauronner une chaînette dans le tauron. Galère, quoi. Ouais, valait mieux que je mette une couche de vis dans la main du livre, quoi. Merci pour cette très belle présentation. Quel est le moyen d'accroche en postérieur entre la ligature torsadée et vos ressorts? Alors, vous avez une photo parce que je oui, pas. tu vois, c'est ça là. Il y a deux autres. Attends, T'as une, tu sais, c'est les petits ressorts qui sont vendus. Tu as un anneau d'un côté, un anneau de l'autre. Et en fait, on le tauronne là. Ah oui, d'accord. Et je prends une deuxième ligature qu'on tauronne ici. Tu viens t'accrocher là. D'accord, donc tu as une ligature avec les De deux chaque bras, côté, les deux bras, exactement. on a deux bras pour faire ce que tu veux. Voilà. Cette ligature dans le taureau, elle se casse jamais? Si ça se casse, c'est l'enfer. Non, ça s'est jamais cassé parce qu'il ne faut pas détauronner, retauronner, détauronner, retauronner. Tu gardes ce ressort fixe et après tu as juste Dans l'antérieur que tu travailles, mais postérieur, il ne faut pas le D'ailleurs, changer. regarde, ils ont mis la colle dessus, comme ça. Comme ça, tu es sûr. Alors moi, pour pallier à ce problème, parce que du coup j'ai déjà eu une fois un problème comme ça, avec Mathieu, ce qu'on a fait, c'est que maintenant c'est hyper reproductible, il sait ce que je veux. Comme c'est des cas où je fais beaucoup en lingual, je demande qu'il me tauronne et qu'il me fasse un retour, donc un Abalakov, du coup tauronné, avec un retour plus long, dans lequel je peux m'accrocher directement et je le place en lingual sous les braquettes linguales. Donc il n'y a pas d'urgence de ligature qui se casse, je le rentre tout de suite et après je fais une ligature si je suis en ressort niti déjà pour distaller. Voilà. Donc je ne fais plus ça. Moi, à cause d'une fois ça arrivé et ça m'a saoulée. Voilà. Moi j'ai une autre question, enfin j'ai un chef qui m'a fait ça aussi. Mais en gros la joue elle a été blessée, donc là c'était peut-être pas assez tourné. Non. C'est comme une coupure. Je pense que ça dépend d'où ils font sortir. Là, peut-être que Jean-Baptiste pourrait Il faut dire. vraiment sortir. Ouais. C'est ça, c'est l'endroit de la sortie qui est important. Ouais, c'est chirurgien dépendant, je trouve. Clairement, ça